Et salut à tous, bienvenue dans cette 4e vidéo consacrée à l'apprentissage des kanji pour le niveau JLPT5. Donc petit rappel, au travers de ces différentes vidéos, j'espère pouvoir vous montrer les histoires que je me crée pour me rappeler de la signification des kanji qu'on est en train d'apprendre. Et juste avant qu'on démarre, comme vous pouvez peut-être le constater, petite évolution sur apprendreleskanji.fr. Maintenant, directement sur la page d'accueil, vous avez la possibilité de voir votre état d'avancement dans l'apprentissage des kanji en dessous de chaque groupe. Donc vous avez une petite barre verte qui matérialise le nombre de kanji que vous avez appris sur le nombre de kanji total. Voilà, c'est une petite fonctionnalité toujours utile qui vous permet de voir en un clin d'œil, en un coup d'œil plutôt, où vous en êtes, plutôt que d'avoir à rentrer dans les groupes à chaque fois. Ceci étant dit, commençons notre session. On va voir environ 12 kanji, je pense, au travers de cette vidéo. Comme d'habitude, je fais un petit coup de randomisation pour être sûr que je ne me rappelle pas d'un kanji de par sa place. Et on va commencer tout de suite. Dernière petite information, il est possible que, comme d'habitude, que je saute certains kanji parce qu'il m'arrive parfois que la mémorisation d'un kanji dépende d'un kanji précédent que j'aurais vu précédemment. Donc, pas d'inquiétude si j'en saute un. Le premier kanji, donc voilà, ceux qui sont en vert sont ceux qu'on a vus. Le premier kanji ici n'est pas très compliqué à se rappeler. Moi j'imagine tout simplement une pierre tombale. Donc on voit la pierre tombale ici avec la croix. Et on a enterré quelqu'un, quelqu'un est décédé. Pourquoi ? Parce que quelqu'un est vieux. Et ici, si on regarde le kanji, il s'agit bien, la signification du kanji, c'est bien vieux. Super, la pierre tombale, la croix, c'est pas très gai, mais je m'en rappelle comme ça. Je le valide et je passe au suivant. Le kanji suivant, celui-là, c'est un des... D'ailleurs, c'est étrange, c'est le hasard qui veut qu'on n'ait pas vu avant, mais c'est un des premiers kanji qu'on apprend. Ça, c'est le kanji qui matérialise le soleil, ou le jour. Et moi, j'imagine tout simplement une fenêtre, au travers de laquelle je peux voir justement le temps qu'il fait, voir le soleil, voir le temps du jour qu'il fait. Je sais pas si c'est très clair. Et ici, voilà, le kanji du jour du soleil. C'est un des premiers qu'on voit, il est super connu et évidemment, il est très important à connaître. Super, on en a déjà vu 2. Je passe au suivant. Ce kanji-là, j'ai eu un petit peu de mal à m'en rappeler, enfin plutôt à me créer une histoire pour. Je sais pas si vous avez vécu ou si vous avez connu plus exactement les robots qu'on avait dans les années fin années 80, début 90, vous savez, c'était des gros robots, plein de gens faisaient les collections, maintenant c'est des objets rétro assez stylés d'ailleurs. Et moi ici, en fait, dans ce kanji, je vois un robot, en fait. Je vois un robot, et ces robots, à l'époque, et encore plus maintenant, coûtaient vraiment cher. Leur prix était élevé, ça coûtait cher. Et en fait, ici, il s'agit justement du kanji représentant l'aspect cher et élevé. Autre chose aussi dont on peut s'aider pour s'en rappeler, c'est que, encore une fois, si vous avez grandi dans les années 90, fin 80-90, vous avez peut-être connu Bioman, ou pour les plus jeunes, les Power Rangers, et vous savez, dans ces séries japonaises d'ailleurs, c'était toujours le même scénario pourri, et le gros méchant, à la fin, on pensait qu'il était mort, mais non, il apparaissait sous forme de méchant, mais géant, qui mesurait genre 20-30 mètres de haut, et les Bioman, les Power Rangers, ils assemblaient leurs différentes machines pour faire un robot géant pour pouvoir lutter contre le monstre. Et en fait, c'est comme ça que je me rappelle. Je me rappelle du robot géant, du robot qui s'élève comme ça tout d'un coup, donc c'est aussi comme ça que je m'en rappelle. Et c'est donc le kanji cher ou élevé. Moi, je m'en rappelle comme ça avec le robot, l'histoire du robot. Encore une fois, l'histoire va peut-être pas vous convenir. Si vous avez une meilleure histoire, s'il vous plaît, mettez-la dans les commentaires. Ça pourra servir à d'autres, et peut-être à moi. Qui sait ? Cool. On passe au kanji suivant. Ce kanji, ça va. Pour s'en rappeler, c'est pas trop compliqué. J'imagine une flèche dans la partie supérieure. Ici, on voit une flèche. Et en dessous, j'ai une cible qui est séparée en fait par 4 petites cibles. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que la flèche aille dans chacune de ces cibles. Dans chaque cible. Et ce kanji, ça signifie chaque. On voit bien la flèche ici. Et on essaie de la mettre dans chaque cible matérialisée par ce carré. Chaque. Ça va, c'est facile à s'en rappeler. Je le valide, c'est cool, je passe au suivant.
Le suivant, c'est un nombre. Voilà, pour celui-là, j'ai pas vraiment d'histoire, ça arrive, hein, vous le savez si vous avez vu les vidéos précédentes. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, allez voir au moins la précédente, qui va se trouver normalement quelque part par ici. Voilà, la vidéo numéro 3. Ça, c'est un kanji donc, qui représente le 6, le nombre 6. Voilà, j'ai pas vraiment d'histoire pour celui-là. Je le connais comme ça, j'ai pas besoin de me créer d'histoire. Je le valide, je passe au suivant. Le kanji suivant, celui-ci, je trouve qu'il est très très simple à se rappeler. Ici, il s'agit du kanji de la voiture. Et si je l'ouvre, moi j'ai l'impression d'avoir une vue de haut très schématique, certes, mais une vue de haut d'une voiture. Ici, on voit la partie entre guillemets principale de la voiture. Alors c'est peut-être une vieille voiture, hein. À l'époque c'était peut-être une charrette tirée par des chevaux, par un cheval. Et ici, en fait, je vois comme un peu les essieux. Enfin, je suis pas un pro d'automobile, c'est peut-être pas comme ça que ça s'appelle. Et au bout de chacun de ces traits, donc, il y a les roues qui viendraient. Donc, c'est vraiment une vue du dessus très schématique d'une voiture. Et moi, c'est comme ça que j'arrive à m'en rappeler d'ailleurs. La voiture, qui en prononciation purement japonaise, se dit kuruma. Je le valide. Je suis content. Je passe au suivant. Le kanji suivant. Alors c'est marrant parce que je l'ai expliqué à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, et c'est marrant de voir comment nos cerveaux fonctionnent complètement différemment. Vous allez voir, j'ai raconté cette histoire à une personne, elle m'a dit non, pour moi ça fonctionne pas du tout, je penserais plutôt à une autre chose. Et je vais vous expliquer les deux histoires. Moi ici, en fait, ce que je vois, c'est que je vois un bonhomme avec une grosse tête. Oui, encore une fois, un bonhomme, j'adore les bonhommes. Et en fait, il fait du surf. On voit bien un gros bonhomme qui est sur une espèce de vague, et il fait du surf comment ? Il fait du surf avec ses pieds. Et ici, en fait, c'est le kanji qui signifie pied. Alors peut-être que c'est une histoire qui vous convient pas du tout, hein, c'est possible. La personne à qui je l'ai raconté, l'histoire l'a pas vraiment convaincu non plus. Et en fait, ce que cette personne m'a dit, c'est que elle voit un bonhomme qui court en fait. Alors il a une jambe un petit peu zarbi, hein, elle en convenait, avec un pied aussi un petit peu déformé, mais en fait c'est comme si on avait le mouvement vraiment du pied de la personne qui est en train de courir, et c'est comme ça que cette personne se souvient du pied. Vous avez le choix entre les deux histoires, ou sinon comme d'habitude faites-vous la vôtre. Et mettez-les dans les commentaires. Ok, on a vu déjà quelques kanji, on va en voir encore 5. Celui-là, ça se remplit de verre, ça fait plaisir, c'est vraiment magnifique. Celui-là, c'est un kanji qui, je trouve, est très facile à se souvenir. Peut-être que certains d'entre vous ont vu le dessin animé Aladdin. Et moi, ici, de profil, j'ai vraiment l'impression de voir, vous savez, les échoppes qu'il y a dans le marché dans Aladdin, ou les échoppes qu'on pourrait trouver dans les pays arabiques. Alors bon, j'ai été qu'une fois en Tunisie quand j'étais gamin, donc je me souviens pas vraiment, ça a peut-être changé, hein, je sais pas, je vais pas sortir de stéréotypes ou de clichés, mais moi de profil ici, j'ai vraiment l'impression de voir comme une boutique, comme dans Aladdin, dans le marché d'Aladdin. En fait, ici, donc, j'ai le comptoir, enfin pas le comptoir, mais plutôt le socle principal sur lequel la boutique est construite. Ici, je vois la bâche. Là, ici, se tiendrait le marchand. Et ici, en fait, c'est le comptoir. C'est le comptoir où le client se poserait pour négocier les prix ou pour acheter un produit, tout simplement. Donc, je l'ouvre en plus grand pour qu'on voit bien. Voilà, le client se tient ici. Ici, il y a le comptoir. Et là, on a une espèce de tenture qui protège le vendeur de la chaleur. Donc, je m'en rappelle, la boutique, le magasin, pour moi, je l'enregistre, c'est tout bon, je le connais, c'est mémorisé, je m'en souviens. Ce kanji-là, peut-être que mon histoire, encore une fois, va pas vous convenir. Il y a 2 fois le même symbole, la même clé, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et moi je trouve que 2 fois, ça fait quand même un peu beaucoup. Ça fait même beaucoup. Et ici, c'est bien le kanji qui signifie beaucoup. J'espère que vous avez appris vos kanas, les hiragana, les katakana. Ici, on dirait un petit peu le katakana du ta, vous savez, et il est répété 2 fois. Donc on peut se dire, voilà, quand on a le katakana ta qui est répété 2 fois, ça fait quand même beaucoup. Donc moi, c'est comme ça que j'arrive à m'en rappeler. Et je sais que ça, c'est beaucoup. Ce kanji-là,
Ah, ça, c'est un kanji, c'est un nombre, si je dis pas de bêtises, et typiquement, ça, c'est un kanji dont j'ai du mal à me souvenir, j'hésite toujours, parce que j'arrive pas à me trouver d'histoire. Alors, on va quand même le faire, on va le tenter. Voilà, hein, je sais pas du tout de vous prendre pour des jambons, hein, vraiment, c'est véridique ce que je vais vous dire. Je crois, il me semble que c'est le kanji qui signifie le nombre 1000. On va l'ouvrir. Alors, c'est effectivement bien celui-là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais pas le valider. Je vais pas le valider, tout simplement parce que j'étais vraiment pas sûr que ce soit ça. Donc, il faut que j'arrive à me trouver une histoire. Celui-là, je trouve qu'il est compliqué parce qu'il est pas... Enfin, moi, il me parle pas. Si vous, ça vous parle, ça pourrait vraiment beaucoup m'aider que vous mettiez le commentaire, plutôt l'histoire que vous avez trouvée en commentaire de cette vidéo. Ça serait vraiment, vraiment cool. Alors celui-là, je le connais, pareil, c'est un kanji pour lequel j'ai pas vraiment d'histoire. C'est tout le but de la vidéo, hein, j'en conviens, mais celui-là, c'est le kanji qui signifie entrée. Il ressemble un petit peu à un kanji qu'on a vu, qui se trouve ici, qui est le chiffre 8. Un petit peu. Ou alors le kanji, est-ce qu'on a vu Non, on n'a pas encore vu le kanji dont j'allais parler, mais je ne vais pas en parler. Mais ça, c'est le kanji entrée. D'ailleurs, ça me fait penser... Alors vraiment véridique, hein, devant vous là, je n'avais pas du tout réfléchi. On va voir un autre kanji juste avant. Un des kanji les plus importants qui soit, que normalement on voit en premier, qui est celui-ci. Ça, c'est le kanji de la personne, qui se lit en lecture purement japonaise Hito, ou en lecture sino-japonaise Jin. Celui-là, on le voit tout le temps, on le voit partout, donc il est très connu. Je le valide parce que je le connais, et vous vous rappelez bien de sa forme, vous la mémorisez. Et si on revient à un autre kanji là, ça c'est le kanji entrée, et en fait, je suis en train de me dire que c'est tout simplement une personne. Il y a comme un peu cette partie qui va à gauche parce que la personne entre quelque part. Peut-être que ça peut être un moyen mnémotechnique, une histoire pour se rappeler que ce kanji signifie entrée. Du coup, en fait, je vais le valider. Alors, véridique, hein, je le fais devant vous, je viens juste de percuter dans ma tête. Donc, je le valide et je me dis que ça peut être une solution. On va voir encore un kanji, allez, peut-être deux, en tout cas un sûr. On va voir celui-là. Celui-là, c'est pour moi une personne. Donc ici, on voit son... Comment ça s'appelle? On voit le haut de son corps avec les épaules. Là, c'est son cou. Et en fait, ici, on voit les bras. Et là, il est sur une table. Et en fait, il fait ça. Il fait le mouvement de se lever. Il se lève, il s'élève. Et en fait, si on regarde le kanji, c'est bien ça, c'est bien le kanji qui signifie se lever, se dresser, élever. Et moi, je vois vraiment ça. Dans ma tête, j'imagine vraiment un mec, ou une femme, peu importe, qui s'appuie sur ses bras, qui s'aide de ses bras en s'appuyant sur la table, et qui se dresse, qui se lève. Et c'est comme ça que j'arrive à me rappeler de ce kanji. Celui-là, j'ai vraiment aucun problème. Depuis le début, j'ai tout de suite trouvé une histoire qui me convient. Waouh! Je suis de plus en plus impressionné par le vert qui pullule entre guillemets sur la page, c'est super cool. On avance beaucoup. J'avais dit qu'on s'arrêterait à 55, ou j'ai dit qu'on en verrait 12, allez, on va en voir un autre. On va voir celui-là, on va le voir uniquement si on a vu un kanji précédemment. Il commence à y en avoir pas mal maintenant. C'est pas évident de les repérer, alors attendez. Est-ce que celui auquel je pense, on l'a déjà vu? Non, on l'a pas vu. Alors on va en voir deux supplémentaires. On va en voir deux. On va voir ce kanji qui se trouve ici. Ce kanji-là, c'est aussi un kanji qui est très connu, c'est un des premiers qu'on apprend. Ça, c'est le kanji de l'arbre. Si on y regarde un peu de plus près, effectivement, on pourrait imaginer, alors oui, les branches partent, celles-ci partent peut-être un peu vers le bas, mais bon, on a des arbres, on a toutes sortes d'arbres avec des branches qui partent en haut, qui partent en bas, les saules pleureurs et compagnie, les saules meunières, comme dirait numéro 10 dans Astérix et Cléopâtre, enfin ça c'est une autre histoire. Ça donc c'est pour moi c'est l'arbre, enfin pour moi c'est l'arbre clairement, mais pour moi c'est facile de s'en rappeler et c'est pour ça que je le mémorise. Et je voulais qu'on voit celui-là pour revenir à ce kanji-là qu'on était en train de regarder. Et c'est parfait qu'on ait vu la personne juste avant ici. Si on regarde bien, ici à gauche,
on a le kanji en fait de ça, sauf erreur de ma part, c'est le kanji de la personne qu'on trouve ici, mais quand il est mis côte à côte d'une autre partie de kanji, d'une autre clé, encore une fois, je ne sais pas si j'utilise le bon vocabulaire, il est matérialisé sur cette forme, il n'est pas repris avec cette espèce de petit triangle qui pointe. Donc ici on a la personne, et juste à côté on a celui qu'on vient de voir, on a l'arbre. Et en fait, qu'est-ce qu'une personne peut faire en se promenant en forêt sous un arbre? Elle est sous un arbre, elle se cale, elle s'est promenée, elle se repose. Et ici, en fait, c'est le kanji du repos. On a la personne qui se repose sous un arbre, à l'ombre. Il fait chaud, c'est l'été, elle s'est promenée, elle va un peu se balader, elle a de la chance, elle n'est pas en confinement, et elle se pose sous l'arbre, elle prend du repos. Et c'est comme ça que je m'en rappelle. Je le valide, c'est super. Et voilà! On a terminé cette vidéo-là, j'espère que ça vous a plu. On a vu beaucoup de kanji, on en a vu 14, sauf erreur de ma part, assez rapidement, ça a été vite, ça a été une bonne série. Alors, j'espère déjà que cette vidéo vous a plu. Révisez bien les kanji, révisez-les. Encore une fois, je me répète, si vous n'avez pas appris vos kanas, apprenez vos kanas, c'est très très important. Les hiragana, les katakana, c'est vraiment primordial. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la petite cloche qui vous permet de recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et dernière chose aussi, il y a également un compte Instagram, Apprendre les kanji, sur lequel je mets chaque jour un nouveau kanji ou je reprends éventuellement un kanji que vous avez vu dans la vidéo. Et puis je mets des news, si jamais une nouvelle vidéo apparaît sur YouTube, vous pouvez le savoir également via Instagram. Voilà, moi d'ici là, je vous souhaite bonne révision, plein de courage pour ces périodes de confinement un petit peu compliquées. Et nous, on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous.